mon oncle Guédalia est né en 1921. Et il avait donc 21 ans, tout juste, lorsqu'il a été raflé avec mon grand-père. C'était une rafle qui s'est déroulée en août 1941, une rafle dans le métro. Mon grand-père et mon oncle étaient en fait des militants de la résistance. Mon père raconte qu'ils allaient à Drancy, là où ils étaient internés, ils essayaient de les voir par les fenêtres, là où ils étaient internés. Nous avons le plaisir d'être avec notre ami et confrère Olivier Granilic. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, c'est pour une circonstance tragique et difficile que l'on vous sollicite ce matin, Olivier, parce que, je le disais tout à l'heure en présentant cette heure d'actualité, le 27 mars 1942, il y a très exactement 80 ans, partait de Drancy le premier convoi de déportés vers Auschwitz. Et dans ce convoi se trouvait votre oncle Guédalia Granilic, le frère de votre père. Alors, on voit une photo de Guédalia quand il était jeune. Je voudrais que vous nous racontiez tout simplement son histoire et comment finalement il a pris ce premier convoi. Alors, avant de raconter l'histoire, je voudrais raconter de quelle manière on est arrivé à cette exposition en ligne qui est en ligne depuis ce matin sur le site du Yad Vashem. Il y a quelques mois, Nathalie Blo, qui travaille pour le Yad Vashem, regarde donc et décide avec le comité de Yad Vashem de faire une exposition en ligne pour les 80 ans donc du départ du premier convoi de Drancy et de Compiègne pour Auschwitz. Et elle consulte donc les listes de ce premier convoi, les listes de déportés, de Français déportés à cette époque. Et elle voit sur cette liste un nom, Guédalia Granilic. Elle fait bien entendu le rapprochement entre moi et Guédalia Granilic. Elle se demande s'il y a un lien de parenté. Elle passe par l'intermédiaire d'Eliana, notre productrice. Elle me contacte ensuite pour me demander si j'avais un lien de parenté avec Guédalia Granilic. Je lui dis bien sûr, c'est mon oncle, que j'ai pas connu, bien entendu, qui a été déporté. Alors j'ai entendu des histoires sur lui, mais je connais pas vraiment son histoire. La personne la mieux placée pour en parler, c'est mon père, qui a fêté ses 87 ans bientôt. Et elle a appelé mon père pour l'interviewer et pour qu'il raconte en fait l'histoire de Guédalia Granilic. Ça veut dire, Olivier, ça veut dire que vous aussi, vous avez découvert une partie de cette histoire avec le récit de Nathalie ? Tout à fait. Et c'est ça qui est, je crois, le plus émouvant dans cette histoire, c'est que mon père n'a jamais vraiment raconté cette histoire. Il avait raconté par petits épisodes, à chaque fois des petits épisodes, mais jamais d'une manière aussi, aussi large. Et il a, pendant, je crois, l'interview avec Nathalie, a duré plus d'une heure, 1h30. Il a raconté vraiment tous les épisodes depuis le début jusqu'à la fin avec des souvenirs vraiment très très précis. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez qu'il y a des souvenirs très très précis avec des choses qui sont très traumatisantes jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui est le plus émouvant dans cette histoire, c'est que mon père a pu, je crois, peut-être même se libérer de ces souvenirs et de les raconter d'une manière vraiment parfaite et avec beaucoup de précision surtout. Alors, on va rendre hommage à votre oncle, Guédalia Granilic. Racontez-nous qui il était et comment sa vie s'est terminée. Alors, il est né en France, mais il faut dire que mes grands-parents sont venus après la Première Guerre mondiale en France. Ils étaient originaires de Bessarabie. Alors la Bessarabie, c'est aujourd'hui la Moldavie. C'est entre la Russie et la Roumanie. Ils sont venus de Bessarabie, se sont installés en France. Et mon oncle Guédalia est né en 1921. Et il avait donc 21 ans, tout juste, lorsqu'il est parti. Il a été raflé avec mon grand-père. C'était une rafle qui s'est déroulée en août 1941, une rafle dans le métro. Mon grand-père et mon oncle étaient en fait des militants de la résistance. Ils essayaient d'avoir des personnes qui pouvaient rentrer dans la résistance, et donc ils distribuaient la nuit des prospectus pour justement essayer d'avoir des personnes qui adhéraient
à ce mouvement de résistance, et ils ont été on ne sait pas si dénoncés ou pas, mais en tout cas, ils ont été arrêtés. C'était ce qu'on a appelé une rafle dans le métro en 1941, en août 1941. C'était une des premières rafles, hein, n'est-ce pas? C'est l'une des premières rafles qui a eu lieu. Et ils ont été après internés. Juste une précision. Plusieurs mois à Drancy. Une précision, Olivier. Ils étaient de nationalité française, puisqu'ils avaient obtenu la nationalité française. Ouais, mes grands-parents avaient obtenu la nationalité française après quelques années où ils étaient arrivés en France. Ils avaient pu obtenir la nationalité française. Mon grand-père, ma grand-mère s'étaient en fait remariés entre guillemets civilement. Ils avaient donc une vision, on va dire, presque paisible. Mon grand-père était ébéniste et mon oncle aussi travaillait comme ébéniste avec mon grand-père, même s'il avait fait des études, on va dire, à l'école, etc. Et donc, il avait fait quelques études. Et ils ont été donc raflés. Ils ont été internés à Drancy. D'ailleurs, mon père raconte qu'ils allaient visiter, enfin, ils allaient pas les visiter, mais ils allaient à Drancy, là où ils étaient internés. Ils essayaient de les voir par les fenêtres là où ils étaient internés, et donc c'est une période, et à cette période aussi il y avait des lettres qui étaient échangées, des lettres que je possède aujourd'hui entre mon oncle, donc mon grand-père, et ma grand-mère qui étaient elles restées à Paris, et puis mon oncle est parti donc aujourd'hui il y a 80 ans. Juste avant, comment votre père a échappé à la rafle? Votre père qui avait 6 ans donc à l'époque. Alors ça, c'est une histoire qui est racontée, qui est formidable et qu'on a su il y a quelques années seulement, lorsque mon père l'a raconté à ma petite fille, ma fille aînée. Elle a raconté en fait que le jour de la rafle du Veldiv, il était à la maison avec sa mère et sa sœur qui était beaucoup plus grande que lui. Et ils étaient donc tous les trois à la maison. Et ils se sont les gendarmes et la Gestapo sont venus taper à la porte de la maison. Ils habitaient dans le 11e et ils sont venus pour prévenir que il va falloir préparer quelques affaires et descendre, qu'il fallait qu'ils soient prêts dans une vingtaine de minutes avec une seule valise seulement, et qu'on allait les emmener quelque part. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, et je ne sais pas si mon père le comprend aussi, ma grand-mère a eu cette présence d'esprit de prendre ses 2 enfants, de descendre par un escalier de service et de s'échapper comme ça. Ils se sont échappés. C'était le jour de la rafle du Veldiv, donc le 17 juillet 1942, et se sont échappés dans Paris, qui était donc cerné avec des gendarmes et la Gestapo qui cherchaient les Juifs. Je ne sais pas de quelle manière ils sont arrivés à sortir de Paris. Ils avaient une petite baraque en bois, vraiment quelque chose de vraiment très modeste aux alentours de Paris, dans le 94. Ils sont arrivés dans cette baraque en bois. Ils se sont cachés pendant quelques jours jusqu'à ce que en fait cette rafle se termine et qu'il se soit plus calme. Et ensuite, mon père et ma tante sont partis. Ils étaient cachés pendant donc toute la guerre, donc dans une famille de campagnards dans une campagne française pendant donc toute cette guerre, et c'est comme ça qu'ils ont pu s'échapper. Et donc votre oncle Guédalia, lui, a été déporté donc dans ce premier convoi. Vous avez eu le temps vous savez qui étaient les autres déportés de ce convoi. Vous avez eu le temps peut-être d'approfondir un peu? Alors, c'est très intéressant parce que Nathalie Blo et le Yad Vashem ont fait un magnifique travail de recherche, et ils ont raconté les histoires donc de ces personnes, de quelques personnes qui ont été déportées, qui ne sont pas revenues pour la plupart. Je crois que après, quand j'ai posté cette histoire sur Facebook, j'ai eu des réactions, et je crois qu'il y a 11 ou 12 personnes seulement qui sont revenues de ce premier convoi, qui étaient partis donc de ce premier convoi et qui sont revenus, et ils ont fait un film d'ailleurs sur ces 11 personnes qui étaient revenues, et voilà, et
voilà. Donc il y a beaucoup de personnes. On ne sait Une des pas. personnes les plus connues, en tout cas jusqu'à présent, c'est l'enseigne Darty, Monsieur Darty, qui était dans ce convoi, qui lui est revenu et qui est devenu ce qu'il est devenu. En tout cas, c'est une histoire extraordinaire que Nathalie Blau a reconstituée grâce à ces témoignages. Et je vous invite vraiment à rentrer dans le site du Yad Vashem pour vous souvenir, pour avoir le souvenir justement de ces personnes qui sont parties aujourd'hui il y a exactement 80 ans. Eh bien, merci beaucoup Olivier pour ce témoignage émouvant de l'histoire de votre oncle Guédalia Granilik, Zichrono Livracha, qui est mort qui a été acheminé à Auschwitz dans le premier convoi qui est parti de Drancy il y a exactement aujourd'hui 80 ans. Merci pour ce témoignage. Merci Daniel. Bonne journée Merci, à vous. Merci. Au revoir.